Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo assez spéciale, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo, les indispensables en fait pour les débutants. Donc la trousse que je conseillerais si jamais quelqu'un de débutant viendrait me voir et me dirait bon, j'aimerais bien me lancer un petit peu dans le make-up, faire des trucs un petit peu plus sophistiqués entre guillemets. Et du coup j'aimerais bien que tu me conseilles des produits. Du coup, je lui conseillerais ces produits-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu, pour moi, les produits qui sont vraiment bien pour les débutants. Des produits pas compliqués à utiliser parce que on sait que quand on est débutant, moi, la première, quand j'ai débuté le make-up, voilà, je galérais beaucoup avec beaucoup de choses. Donc du coup, je vous ai fait une petite trousse d'essentiels pour les débutants. Alors, j'ai appelé ça essentiels pour les débutants, mais pour moi, clairement, c'est des essentiels que j'ai toujours dans ma collection. C'est-à-dire que c'est des produits que c'est établi. C'est ma base en fait. Si vous voulez, c'est ma base de tout. Tous ces produits-là, quand ils sont finis, je les rachète automatiquement parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc du coup, je vais vous montrer une trousse complète pour les débutants, sans les pinceaux et sans vraiment la skincare. Ça, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo dessus. Je vous ferai du coup la partie skincare, skincare matin et skincare soir, je peux vous faire. Et la partie pinceau. Après, pour moi, les pinceaux, bon... Voilà, c'est un petit peu dans le sens où vous prenez un kit complet par exemple sur, je sais pas, Beauty Bay par exemple, et vous avez tous les pinceaux, donc voilà. Mais je peux vous faire la partie skincare si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le tout rentre dans cette trousse-là, donc voilà, le tout rentre dans cette petite trousse, donc c'est une trousse Rituals. Donc, pour commencer, le premier produit que j'ai mis dans cette trousse, c'est forcément la crème hydratante. Puisque beaucoup de personnes font l'erreur, moi la première quand j'ai commencé je faisais l'erreur. En fait beaucoup de personnes pensent que le make-up peut se faire sans skincare avant, donc sans crème hydratante etc. C'est faux, clairement c'est faux puisque la skincare, donc la crème de jour, le contour des yeux, alors je n'ai pas mis de contour des yeux tout simplement parce que c'est en fonction du besoin de votre contour des yeux. Pareil pour la crème hydratante, mais je voulais vraiment mettre un produit skincare au début pour vous préciser que c'est vraiment important de mettre une crème hydratante etc. sur son visage, au moins une crème hydratante, même si vous mettez pas tout le reste que par exemple moi je peux mettre le matin, mettez une crème hydratante. J'ai vraiment vu la différence à partir du moment où j'en ai mis une, j'ai vraiment vu que mon teint était plus joli, plus hydraté, que ça tenait même mieux au cours de la journée. Donc là je vous ai choisi la crème hydratante de chez Sephora, donc c'est la super hydratant jour hydrate plus éclat. Alors elle est pas très chère, j'ai essayé de vous prendre des produits qui ne sont pas onéreux parce que quand on commence, on n'a pas envie en général de dépenser 40 € dans un fond de teint, 30 € dans une crème de jour. On n'a pas envie, on a envie d'avoir une trousse pour pas trop cher. Donc j'ai essayé de prendre des produits très abordables pour essayer que vous ayez une trousse pas trop chère si jamais vous voulez commencer dans le maquillage mais vous savez pas par où commencer. Donc la petite crème hydratante de chez Sephora. Celle-là, elle est vraiment bien. Moi, c'est celle que j'utilise en ce moment en crème hydratante. Et elle est vraiment cool. Franchement, elle est vraiment bien. Elle peluche pas, même si vous en mettez un petit peu trop. Parce que j'ai certaines crèmes hydratantes que j'ai déjà testées qui peluchent un petit peu si vous en mettez trop. Peu importe la base, le fond de teint que vous allez mettre par-dessus, elle fonctionne très bien. Franchement, pas de fini-gras. Elle ne fait pas bouger le fond de teint. Elle ne fait pas bouger la base. Elle ne fait pas pelucher la base non plus. Donc franchement, super crème hydratante. Pour le coup, c'est une super crème de jour. Ensuite, j'ai mis forcément une base de teint. Donc la base de teint, elle va avoir plusieurs utilités. Soit ça va venir disparaître un petit peu l'apparence de vos pores, soit ça va venir faire fixer votre maquillage dans le sens que ça va être une base, vous savez, un petit peu agrippante. Du coup, j'ai choisi la ELF. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà, donc la ELF, bon, vous voyez que j'ai déjà bientôt terminé. Alors moi j'ai une peau grasse à tendance acnéique, donc moi j'ai besoin d'une base qui va vraiment faire tenir mon maquillage toute la journée. Parce qu'en général, pardon, j'ai du mal à parler, en général je me maquille vers 9h, 9h30 du matin et je me démaquille que vers 22h, 22h30 le soir. Donc j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment fixer mon maquillage. Et pour le coup, celle-ci, elle est vraiment bien. Alors je crois que vous pouvez commander sur internet. Il me semble que vous pouvez commander sur internet. Après, je vous ai mis celle-là.
Mais c'est un petit peu dans le sens où, pour moi, une base agrippante, c'est le mieux. Après, si vous avez la peau sèche, par exemple, vous pouvez vous tourner vers des bases hydratantes, etc. Là, c'est vraiment à faire en fonction de votre peau et de ce que vous avez besoin. Moi, j'ai besoin de ce type de base. Donc, c'est pour ça que j'ai ça, mais c'est à faire en fonction de vos types de peau. Moi, je vous montre vraiment les essentiels, je trouve, dans une trousse pour les débutants et dans une trousse beauté en règle générale. Mais forcément, c'est à adapter en fonction de ce que vous aimez et de vos besoins, bien évidemment. Donc, la petite base de chez ELF, très important, une base de maquillage. Ensuite, bien évidemment, le fond de teint. Donc, en fond de teint, j'ai choisi le Best Skin Ever de chez Sephora. Pourquoi j'ai choisi ce fond de teint? Alors déjà, c'est un fond de teint abordable, parce que quand on voit que certains fonds de teint coûtent de 40 à 50 €, voire plus, voilà, ça fait cher, surtout pour une trousse de débutants. On sait jamais trop quoi acheter, on sait jamais vers quoi se tourner. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Il est très très bien. Franchement, il tient très très bien. Moi qui ai une peau grasse, je peux vous dire qu'il tient très très bien. Il n'est pas difficile à... Il n'est pas difficile à appliquer, il fait pas de traces, même si vous le mettez au pinceau, il fait pas de traces, il fait pas de taches un petit peu bizarres, il bouge pas, enfin vraiment c'est un très très bon fond de teint. Ils l'ont même reformulé je crois ces temps-ci, mais c'est un fond de teint qui est vraiment vraiment super bien. Pour moi celui-ci a fait ses preuves mais depuis très très longtemps, donc franchement il est génial. C'est vraiment un très très bon fond de teint, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Pour le correcteur, je pense que si vous me connaissez, vous savez ce que j'ai choisi. J'ai choisi le correcteur de chez Essence, le Camouflage Plus. C'est un correcteur juste génial. Pareil, il fait pas de taches, il oxyde pas, il fait pas de trous non plus dans le sens où vous pouvez estomper correctement. Si vous en mettez trop, ça ne peluche pas non plus. Il est vraiment vraiment bien. Il cache vraiment bien également. Franchement, c'est un très très bon anti-cerne. Pareil, si vous avez des budgets un petit peu plus élevés, vous pouvez vous tourner par exemple sur le Shape Tape de Tarte, etc. Mais là, je me suis vraiment concentrée sur le petit budget, donc il va y avoir beaucoup d'essence aussi. Parce que c'est une très très bonne marque. Je trouve qu'on en parle, mais pas assez. Je trouve que Essence, c'est une marque qui n'est pas assez mise en avant quand même, parce qu'ils ont des très très bons produits. Moi, personnellement, celui-là, j'en ai acheté, mais des flacons, mais une tonne, je sais pas combien j'en ai acheté, mais vraiment j'en ai acheté énormément et je continue de l'acheter parce qu'il est juste génial, malgré que j'ai testé le Shape Tape, malgré que j'ai testé vous savez l'anti-cerne Make Up Revolution qui avait fait un boom il y a quelques années de ça, je reviens toujours à celui-ci. Donc c'est pour ça que pour moi je le trouvais essentiel dans cette trousse beauté, je trouvais qu'il était essentiel à mettre, donc je l'ai mis. Ensuite, moi je fais donc, quand j'ai terminé ça, je poudre bien évidemment et après je fais les yeux. Donc on va faire dans l'étape de mon make-up. Pour la poudre, moi celle que je vous conseille, c'est la poudre de chez Make Up Revolution. Donc là c'est la Translucent, c'est la Baking Powder, poudre de baking. Voilà, donc il y en a beaucoup à l'intérieur. Alors tout est en train de s'effacer donc je ne peux pas vous dire, il y a 10 grammes à l'intérieur. Donc ce qui est quand même pas mal, elle est très très bien, même si vous en mettez trop, elle fait pas, vous savez, l'effet plâtreux, l'effet un petit peu trop chargé sur le teint, ça fait pas du tout cet effet là, parce que moi je fais du baking tous les jours. Tous les jours je fais du baking parce que j'ai pas le choix, mon teint faut qu'il tienne, comme je vous ai expliqué juste avant, il faut vraiment que mon teint il tienne toute la journée, donc je n'ai pas le choix de faire du baking. Donc je le fais avec celle-ci et franchement elle est vraiment vraiment bien. Elle est vraiment géniale. Je sais plus s'il existe des formats plus grands. Je crois qu'il existe des formats plus grands. Celui-ci doit venir d'un calendrier de l'Avent ou d'un truc comme ça ou d'un petit coffret je pense. Mais ceux-là ils sont vraiment vraiment bien. C'est aussi celle que j'utilise en ce moment. Et franchement pour la finir il en faut. Hein. Franchement 10 grammes de poudre ça se finit pas comme ça. Mais franchement elle est vraiment vraiment bien. Et pareil petit budget également. Vous en avez quand même pas mal. Donc pour débuter ça peut être génial. Et en plus de ça, moi je la mets, vous savez, sous les yeux pour vraiment venir retirer plus facilement les chutes de fard à paupières que je fais par la suite. Ça retire vraiment bien. Donc si vous voulez commencer à vous maquiller, c'est vraiment top. Donc celle-ci, je vous la recommande. Ensuite, pour les yeux. Alors forcément pour les yeux, j'ai été chez Beauty Bay. Beauty Bay, c'est pour moi la marque de palette la plus abordable. Celle qui a le plus de combinaisons possibles. Vous avez tellement de palettes. Il y a plus de combinaisons possibles. Il y a beaucoup de promos. En général, ils font des bundles avec des fois 3 ou 4 palettes. Donc ça peut être super intéressant aussi.
Et les fards sont tellement faciles à travailler, tellement impactants. Les lumineux sont super jolis. Donc franchement pour moi, dès que je pense à palette pour débutants, je pense à Beauty Bay. Clairement. Parce que Beauty Bay, ce qui est bien, c'est que c'est des palettes autant pour débutants que autant pour personnes qui se maquillent depuis plus longtemps et qui veulent faire des choses peut-être un peu plus élaborées. Et moi du coup, je vous ai choisi donc la palette neutrale forcément. Alors, j'ai pas voulu mettre de palette colorée parce que je pars du principe que quand on commence, on n'a pas envie de faire des maquillages colorés. En tout cas, pour ma part, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout envie de faire des maquillages colorés parce que clairement, j'avais peur de la couleur. Mais du coup, j'ai choisi donc la palette neutrale. Donc là, j'ai la 42 couleurs. Hop. Et donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc là, franchement, on a que du neutre. Mais on a des petites couleurs ici un petit peu plus foncées. Ce que je trouve intéressant, si jamais vous voulez commencer des petits combos ou quoi que ce soit, c'est super intéressant. Les lumineux fonctionnent super bien. C'est la qualité Beauty Bay, hein. Vous savez très bien que pour moi, la qualité Beauty Bay n'a plus rien à prouver actuellement. Mais franchement, c'est une super palette. Elle est très très jolie. Les prix sont abordables, pardon. Donc franchement, pour moi, c'était la palette parfaite. Plein de neutres. Du neutre un peu plus froid, du neutre un peu plus chaud, du neutre plus foncé, du plus clair, des lumineux. Enfin franchement, que demander de mieux pour une palette de débutant? En tout cas pour moi, c'est ce que je pense. Donc franchement, je me suis dit je vais mettre celle-ci. C'était la meilleure que j'ai trouvée sur le moment dans ma collection. Et c'est surtout celle qui m'est venue instinctivement. Donc je me suis dit bon, je vais la mettre. Mais elle est vraiment très très jolie et je pense que celle-ci elle peut correspondre à beaucoup de personnes. Après si vous voulez vous lancer dans le coloré, vous pouvez toujours rester chez Beauty Bay et prendre leur palette un petit peu plus colorée. Moi la seule, je vous avoue que j'aime pas trop, c'est la Bright. Voilà, je suis pas trop fan de la Bright. Je trouve qu'en termes de couleurs, ils ont des harmonies qui sont beaucoup plus jolies. Et les palettes, vous savez, avec 20 fards, je crois qu'il y a 20 fards, 20 ou 18 fards dedans. Elles sont très très jolies. Donc voilà. Après, c'est comme vous voulez. Mais celle-ci, pour commencer, je pense que c'est très très bien. Ensuite, quand on a fait les yeux, quand on commence à avoir envie de vraiment bien se maquiller, on fait un trait de liner. Enfin, du moins, on s'entraîne pour un trait de liner. J'ai choisi le eyeliner pen de chez Essence. Alors, vous savez que moi, en ce moment, j'utilise le Rare Beauty. Mais pourquoi j'ai choisi le Essence? Déjà parce qu'il est très abordable niveau prix. Et en général, quand on débute, on utilise plus d'eyeliner que en temps normal. Puisqu'en temps normal, quand ça fait longtemps que vous vous maquillez, votre eyeliner, vous le faites une fois le matin. Voilà, et puis après, vous partez travailler. Enfin, vous le faites une fois par jour. Par contre, quand on est débutant, on a besoin de s'entraîner pour le liner. Donc je pense que c'est bien au début de ne pas dépenser beaucoup dans un eyeliner. Puisque moi, au début, quand je m'entraînais, ça m'est arrivé des fois d'essayer, 3-4 fois, des fois par jour, de faire un trait d'eyeliner en fait. Et 3-4 fois par jour, ça fait énormément sur la semaine. Donc du coup, je pense qu'au début, prendre un eyeliner pas très très cher, c'est très bien. Par contre, celui-ci est très bien également. C'est pas parce qu'il est pas cher que je l'ai mis, mais il est très très bien également. Franchement, celui-ci, je l'utilise très très souvent. Quand mon Rare Beauty sera fini, je pense que je repasserai là-dessus. Parce que là, j'ai été vous le prendre de mes stocks du coup. Mais je pense que je repasserai sur celui-ci. Pareil, il est toujours dans ma collection. C'est un incontournable de ma collection. Donc franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là-dessus, franchement... Voilà, il est établi pour moi et c'est pour ça que je pense que les liners vraiment de marques comme Rare Beauty, REM Beauty, KVD, je sais que le liner KVD était beaucoup utilisé. Après vous pouvez utiliser le Epic Ink de chez NYX aussi, mais moi je l'ai pas trop aimé celui-ci. Je vous avoue que c'est pas mon préféré du tout, donc du coup je l'ai pas mis dans la vidéo. Mais celui-ci est très très bien, pas cher non plus, donc vraiment très très cool. Ensuite, alors... En général, on met pas vraiment de crayon noir, mais si j'ai un crayon noir à vous conseiller, pareil, c'est de chez Essence. C'est un crayon noir basique. Franchement, c'est encore ce que j'utilise actuellement. Juste, je prends un waterproof parce que j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent beaucoup dans la journée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, avec le vent en ce moment, etc. Et puis beaucoup l'écurie. Parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un cheval. Et du coup, je vais à l'écurie donc matin et soir. Donc du coup, j'ai tendance à, vous savez, avec le foin, la paille et tout ça, à pleurer un petit peu. Donc c'est pour ça que je prends des waterproof. Mais voilà, un petit crayon noir tout simplement.
Voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, pour le mascara, alors là j'ai choisi un mascara de chez Maybelline, donc c'est le Over the Top pour celui-ci. Vous l'avez vu que je l'ai utilisé plein de fois. Celui-ci c'est un nouveau, donc je vais éviter de, voilà, de trop l'ouvrir. Mais j'ai pris celui-ci, alors tout simplement j'aurais pu prendre tous ceux de chez Maybelline en fait. Mais c'était pour vous parler de la marque Maybelline. Pour moi c'est les meilleurs mascaras, pareil pour les débutants. Parce que au début, quand on commence, pareil, on n'a pas envie de mettre trop d'argent. Alors, il y a les essences aussi. Mais j'aime beaucoup les Maybelline parce qu'il y a beaucoup de différents. Et j'ai beaucoup aimé, moi, le rose. Je sais plus, le rose. Donc là c'est rose. Et le capuchon est vert. Le Grit Lash. Ouais, je crois que c'était ça, Grit Lash, je ne sais plus. Mais je l'avais beaucoup aimé. Et pour moi, les mascaras Maybelline sont mieux que les mascaras Essence. Donc c'est pour ça que j'ai mis le Maybelline. Mais en soi, n'importe lequel de chez Maybelline. En fait, il faut regarder vos besoins. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il faut vraiment regarder vos besoins, vos envies, votre type de peau, vraiment tout ça. Et après, faire un petit combo entre les produits que vous avez vus sur les réseaux, ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'essayer, enfin... Voilà, faut un petit peu faire vos combos. Mais les mascaras Maybelline sont vraiment bien. Ensuite, quand j'ai fini ça, du coup, je termine mon teint, bien évidemment. Donc, hop, pour le blush. Alors, le blush, ça va étonner personne. Pour le blush, j'ai choisi le blush de chez Catrice. Donc, c'est, vous savez, les blush box et c'est donc le 50 Burgundy. En plus, ils sont water plus sweet proof, ceux-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est ceux-là, voilà. Ceux-là sont vraiment bien. Ce qui est bien, c'est que ça va pas trop être intense d'un coup. Ce qu'on a vachement peur quand on est débutant. Mais il va y avoir de la pigmentation quand même. On va pas être obligé de s'énerver sur le pinceau pour avoir un peu de pigmentation. Mais ils sont vraiment bien. Pareil, pas cher non plus. Donc pour le coup, c'est les meilleurs que je peux vous conseiller également. Alors, je n'ai pas mis de bronzer parce que je pars du principe que... Quand on est débutant, on n'utilise pas vraiment de bronzer. On n'a pas vraiment les techniques. Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai absolument pas utilisé de bronzer. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'utilise du bronzer. Mais avant, j'en utilisais pas du tout. Donc, pour le coup, j'en ai pas mis. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai pris un highlighter de chez Sephora. Pareil, celui-là, vous le voyez très souvent dans mes vidéos parce que je l'adore. C'est le Romantic Glow. Voilà, et celui-ci, il est super joli. Ce qui est bien avec cet highlighter-là, c'est que vous savez, ça vous fait pas la grosse barre ici qu'on redoute également quand on met de l'highlighter. Ça vous fait vraiment un bel highlighter, bien diffus, etc. Donc c'est vraiment très joli. Et il coûte pas cher non plus. Donc franchement, ça c'est plutôt cool parce que pareil, quand on voit certains highlighters, le prix, on se dit ok, je vais peut-être revoir à la baisse un petit peu ce que j'achète. Et ensuite, dernier produit, donc c'est les lèvres. Alors, je n'ai pas mis de crayon à lèvres, tout simplement parce que, voilà, moi au quotidien, j'en utilise pas. Je suis pas quelqu'un qui utilise des crayons à lèvres. Donc ça, c'est un petit peu comme vous voulez. Mais moi, forcément, ce que je vous conseille... Alors, pareil, là, ça va dépendre si vous aimez les rouges à lèvres en stick. Si vous aimez les rouges à lèvres liquide, si vous aimez les gloss, là ça va un petit peu dépendre. Moi je parle pour mon cas, j'adore les rouges à lèvres mat qui tiennent toute la journée parce que je n'ai pas le temps de faire des retouches. Donc je vous ai mis les rouges à lèvres de chez Maybelline, c'est les Super Stay Matte Ink. Ceux-là, je vous en parle dans toutes mes vidéos, donc ceux-là vous pouvez voir qu'ils sont établis. Je vais pas passer 30 ans dessus parce que vous en avez marre de les voir dans toutes mes vidéos. Mais pour le coup, c'est vraiment les meilleurs rouges à lèvres. Ils bougent pas de toute la journée. Je mange, je bois, je parle toute la journée. Enfin, voilà, je fais plein de choses dans la journée. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Et moi, j'ai un tic, en fait. C'est que je fais souvent ça. Je mouille souvent mes lèvres avec ma langue, en fait. Et du coup, ce qui fait que les rouges à lèvres classiques, ils ont tendance à partir ici. Vous voyez, j'en ai sur le contour, mais au milieu, ça a tendance à souvent partir. Et du coup, ceux-là ne partent absolument pas. Ils sont vraiment bien. Ils sont faciles après à démaquiller sous la douche avec l'huile démaquillante, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça tient toute la journée. Donc pour le coup, c'est les meilleurs que je peux vous conseiller. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que...
bah cette petite vidéo nouvelle, ce petit thème vous a un petit peu plu. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire cette vidéo. Parce que quand on débute, ben, on n'a pas forcément... on ne sait pas vers quoi se tourner. Et puis souvent les vidéos, c'est vrai que j'avais été regarder un petit peu. Souvent les vidéos nous proposent des produits des fois super chers. Et on n'a pas envie de mettre ce prix-là. Et des fois on ne peut même pas. Hein. Des fois c'est même pas une question d'envie ou quoi. C'est une question qu'on ne peut pas. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des fonds de teint à 40 ou 50 euros. C'est très excessif. Donc je me suis dit, je vous fais une petite routine. Là pour moi c'est un full face hein, clairement. Je vous fais une routine pour pas trop cher. Il y a des produits qui sont toujours un peu plus chers comme par exemple le fond de teint, voilà, enfin il y a des produits qui resteront un peu plus chers, un petit peu au-dessus des 10 euros. Mais on est vachement loin d'une routine avec des produits super chers, du Estée Lauder, du Tarte ou ce genre de choses. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir un petit peu... pour moi, en tout cas, la trousse parfaite pour les débutants. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez d'autres petites choses à ajouter, ce que vous aurez remplacé, les produits peut-être que vous aurez enlevés également. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, donc c'est Beauty Addict 0805. Sur TikTok, je poste une vidéo par jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!